Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du mythe de la guerre bactériologique. Selon la médecine moderne, les maladies seraient la résultante d'une agression par des bactéries, des virus ou des cellules cancéreuses. C'est aussi ridicule que de dire qu'un tas de fumier serait produit par les mouches qui tournent autour. Nous devons cette croyance à M. Pasteur. Qui avoue pourtant sur son lit de mort à son ami le docteur Renon: Bernard avait raison, le microbe n'est rien, c'est le terrain qui est tout. Malheureusement, pour une fois, il n'a pas été entendu, et notre médecine a continué sur cette lancée. Les découvertes du professeur Antoine Béchamp sur les microzymas, ces ouvriers bâtisseurs de la vie que l'on prend habituellement pour des virus, et notre matériel de microscopie optique sur fond noir nous ont permis de confirmer qu'il n'en est rien. Béchamp avait déjà pu démontrer que les bactéries en cas d'infection étaient toujours endogènes, c'est-à-dire produites par nos propres microzymas, et qu'elles redevenaient microzymas une fois leur travail de guérison terminé. Un de nos amis souffrant d'une bilharziose urinaire avec hématurie, c'est-à-dire du sang dans les urines, a bénéficié de perfusions de 30 à 40 grammes par jour de vitamine C pendant 10 jours. Le soir de son départ, alors qu'il était guéri de son problème urinaire, il nous explique qu'il a depuis plus de 20 ans une trachéite chronique purulente. Selon lui, il s'agirait d'une infection par un staphylocoque doré. Il était étonné de n'avoir eu aucune amélioration à ce niveau. Nous avons pu examiner un crachat avec notre microscope. Comme vous pouvez le constater sur ce film, hormis les grains de mucus immobiles ici ou là, et quelques microzymas qui traversent le champ, des bactéries nombreuses se tortillant comme des serpents sont présentes dans ce crachat. Il s'agit de borrélies. Selon les critères officiels, cet homme souffrait donc d'une maladie de Lyme. « 24 heures plus tard, la lame étant restée sur le microscope, le spectacle qu'elle offrait était sidérant. Il n'y avait plus une seule borrelia. Par contre, les microzymas avaient construit un véritable arbre bronchique. Il semble clair que la vitamine C intraveineuse a apporté au microzymas du sujet un potentiel d'évolution remarquable. Et nous pouvons raisonnablement penser, à la suite du professeur Béchamp, que les microzymas constituant des borrélies à l'origine se sont séparés les uns des autres et ont bâti, compte tenu de leur fonction d'origine et du milieu dans lequel ils se trouvaient, un organe complexe et remarquablement organisé. Voilà, tout ceci amène à dire qu'il est nécessaire de repenser toute la médecine moderne, de A à Z, parce qu'elle n'a pas de fondement scientifique objectif. Et nous devons travailler, et nous sommes prêts bien sûr à collaborer avec tous les scientifiques qui accepteraient de le faire, pour permettre donc de reconstruire une véritable science médicale à partir de bases vraiment sérieuses et de permettre ainsi à des malades d'aller vers leur guérison. Voilà. Par ailleurs, j'ai fait un résumé du livre de 990 pages du professeur Antoine Béchamp. Alors, il faut bien comprendre que ces 990 pages sont extrêmement intéressantes, mais elles relèvent essentiellement du contexte historique de l'époque et de ses polémiques avec M. Pasteur. Donc, j'ai élagué tout ça et j'ai réussi à faire un livre qui est vraiment centré sur tous les éléments
rigoureusement scientifique sur les protocoles expérimentaux qu'il a utilisés et sur les résultats qu'il a obtenus. Donc ce livre est à votre disposition à l'Institut Paracelse. Il vous suffit de passer par notre site et vous pouvez le commander, ou bien vous pouvez bien sûr nous contacter directement. Je vous remercie et j'espère à bientôt.